Hmm. Bonjour. Vous savez, quand je termine une longue journée d'exploration des lunes de la planète Upsila 15, j'aime bien me reposer avec classe. Rien de mieux alors qu'une bonne balade dans mon centre d'achat préféré, le Superstore 3000. Superstore 3000 est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs dans des parties d'environ 30 à 45 minutes. Le but dans Superstore 3000 est de construire le plus incroyable, le plus extraordinaire, le plus super des super centres d'achat du futur. À la fin de la partie, on aura bâti une structure complexe, pleine de boutiques et d'attractions qui sauront satisfaire le plus de clients possible. Parce que oui, même si on est dans le futur, il y a plein de choses qui restent inchangées, comme ce besoin primordial d'acheter des machins en plastique pour décorer nos chambres de cryo-sommeil. Ça va bien dormir après tous ces techno-achats. Bon, commençons la mise en place. Tout d'abord, vous allez constater que certaines tuiles lieux et certaines tuiles ballons sont identifiées avec le symbole 3+, ou 4+. Ces pièces ne seront pas utilisées lors d'une partie à 2 joueurs. Bien sûr, dans une partie à 3 ou à 4, ajoutez les pièces avec le chiffre correspondant au nombre de participants. On va mélanger toutes les tuiles lieux et on va les placer face cachée en plusieurs piles au-dessus du DAB 3000. Le DAB 3000 est un outil indispensable dans la construction du futur. C'est un distributeur de boutiques automatiques. On va placer dans le DAB 8 tuiles au hasard. Placez aussi le plateau Zap avec les 8 tuiles Zap juste ici. Faites-vous-en pas, on va vous expliquer c'est quoi le Zap un petit peu plus tard. Prenez au hasard 2 cartes attraction rose et 3 cartes attraction violette que vous placerez juste ici à la vue de tous. Pour une partie à 4 joueurs, ajoutez une attraction violette en plus. Trouvez les tuiles attractions qui correspondent aux cartes qu'on vient tout juste de choisir. Placez-les en pile juste à côté. Les ballons et les clients sont aussi installés à portée de tous. Du côté de votre zone personnelle, prenez une tuile entrée principale au hasard, 3 tuiles argent de départ et 3 clients. Prenez une réglette et trouvez la tuile attraction personnelle de la même couleur. Prenez aussi une carte attraction personnelle aléatoire devant vous. Placez vos 3 clients debout sur votre entrée et apposez la réglette tout près de façon à bien suivre la hauteur de votre édifice au fil de la partie. Un premier joueur est déterminé au hasard et voilà, nous sommes maintenant prêts à jouer les amis. La partie commence avec le premier joueur. Puis dans le sens des aiguilles d'une montre, tous vont faire un tour de jeu jusqu'à la fin de la partie. Lors de votre tour, vous avez 2 options. Vous pouvez construire ou prendre de l'argent. Construire, ça c'est l'action d'ajouter une tuile à votre édifice. Ça peut être un lieu sélectionné à partir du DAB, une tuile attraction personnelle ou commune, ou même une tuile ZAP. Bon, décortiquons un peu tous ces choix lentement, si vous me le permettez. Le plus simple, c'est de construire des lieux. À votre tour, vous pouvez prendre n'importe quelle tuile visible dans le DAB et l'ajouter à votre édifice. Notez que les tuiles du bas dans le DAB sont 100% gratuites, mais si vous prenez une tuile de la 2e, 3e ou 4e rangée, vous devrez alors payer 1, 2 ou 3 billets. Les billets utilisés pour acheter les lieux sont placés sous le DAB 3000 et constituent la banque. La tuile achetée doit tout de suite être placée dans votre centre. Alors, on construit une tour, donc la tuile doit être posée sur quelque chose. Les tuiles ne peuvent pas flotter dans le vide. On a beau être dans le futur, il y a des maudites limites. Bref, elle peut être posée sur votre entrée ou sur une tuile placée précédemment. Ou elle peut même être placée sur les étranges excroissances que seront les attractions. Mais elle doit être soutenue par quelque chose. Quand un achat est fait, les tuiles du DAB glissent vers le bas et on pioche une nouvelle tuile pour que tous les espaces soient remplis. C'est important de le savoir. Les lieux vont vous rapporter des points en fin de partie de différentes façons. On va y revenir, mais gardez en tête que vous voulez créer des ensembles de mêmes boutiques adjacentes. Vous avez les boutiques d'alimentation en jaune, les loisirs en bleu et la mode en vert. Alors essayez de les regrouper, idéalement. Il y a aussi des clients. Quand ils sont debout dans une entrée, ça veut dire qu'ils cherchent une boutique spécifique. Par exemple, lui ici, il veut aller chez le coiffeur. Dès qu'une boutique qui répond à son besoin est placée, le client peut se déplacer immédiatement pour l'atteindre. Mais attention, loin des yeux, loin de la pompe artificielle qui me sert de cœur. Le client se déplace seulement si sa boutique est à 3 tuiles de distance ou moins. Les tuiles attraction ne comptent pas dans le nombre de tuiles traversées. Un client qui atteint sa boutique est satisfait et se couche. Un seul client couché par boutique, s'il vous plaît. Sinon, ça fait malpropre. Vous allez peut-être aussi bâtir de nouvelles entrées dans votre centre. À ce moment, placez de nouveaux clients à satisfaire debout à cet endroit. Il y a aussi des attractions. Chaque attraction a ses contraintes de construction indiquées ici sur la carte. Pour bâtir le Escape Room, par exemple, vous devez avoir 7 billets de banque en votre possession. Si vous remplissez les conditions, vous pouvez bâtir en retirant la carte commune du jeu, puis en posant la tuile correspondante dans votre centre. Mais attention, notez bien les bases, les barres et les possibles connexions que vous procure votre attraction.
Elles ont de formes étranges et doivent être placées de façon à s'unir avec le reste de votre bâtiment. Elles risquent aussi de modifier votre architecture pour les tours à venir. Alors pensez-y. Vous pouvez aussi utiliser votre action pour bâtir une tuile ZAP. Vous pouvez bâtir une ZAP grise quand vous avez un lieu de chacune des 4 couleurs et une ZAP marron quand vous avez 2 lieux de chaque couleur. Vous pouvez en bâtir une de chaque type seulement au fil de la partie et vous devez les placer à l'étage 1 de votre centre. Elles élargissent vos horizons de construction en plus de vous procurer des points ou des petits effets de jeu. Bon, supposons que vous ne voulez pas construire votre tour. Pfff! Petit paresseux! Eh bien, à ce moment, vous devez prendre de l'argent. Choisissez une des tuiles lieu à l'étage le plus bas du dab et retournez-la. Ça devient un billet de banque qui s'ajoute à votre réserve. Et en bonus, pour chaque lieu de la même catégorie que la tuile choisie dans sa colonne, gagnez un billet tiré de la banque. Alors oui, la banque, c'est l'espace sous le dab que je vous ai parlé tout à l'heure. S'il n'y a rien dans la banque, vous ne pouvez pas profiter de ce bonus. La partie prend fin quand le dernier lieu de la réserve est placé dans le DAB 3000 ou si la dernière attraction commune est bâtie. On procède alors au décompte des points. Le joueur qui satisfait le plus de clients reçoit le ballon arc-en-ciel avec le plus gros pointage. Celui qui a satisfait le deuxième plus grand nombre de clients choisit le deuxième ballon, ainsi de suite jusqu'à épuisement des stocks. En cas d'égalité, le ballon revient au joueur qui a le client satisfait à l'étage le plus élevé de son centre. On va procéder de la même façon pour les ballons bleus, jaunes et verts. Ceux-ci récompensent les joueurs avec le plus grand ensemble de boutiques adjacentes dans ces diverses couleurs. On va finalement totaliser les points des ballons et des tuiles spéciales. Celui ou celle avec le plus de points gagne. Voilà Internet, c'est tout ce qu'il vous faut savoir pour jouer à Superstore 3000. Je vais maintenant prendre une petite pause en dégustant un délicieux verre de pulpe magmatique de la planète Clariton. La seule pulpe qui me donne la force d'expliquer tous ces jeux avec autant de fougue. Voyons, c'est normal que mes dents brillent autant, j'ai l'impression que je dois être allergique à la pulpe magmatique de la planète Clariton. Ça brille. Très pulpeux. Mais délicieux! C'est juste ça qu'on te demande! Hey, come on! T'as aimé le vidéo? Il y en a plein ici qui pourraient être trop cool! Abonne-toi! Like donc! Pis vas-y, donne des commentaires! Des commentaires, on en veut des tonnes! Tu veux devenir mon patron? Va sur Patreon! Va sur Patreon!